Louise Bourgeois, c'est l'araignée du musée Guggenheim à Bilbao. Nous allons lire son référentiel au travers de sa vie et de son œuvre. Bourgeois est née le 25 décembre 1911. Fait ses études à l'école d'art de Paris. Son professeur est Fernand Léger, qui lui donne le goût de la sculpture. Son art est thérapeutique. Il sert à surmonter un traumatisme. Son père introduisait ses maîtresses à la maison sous les yeux de sa mère. Mais ce n'est qu'à la mort de son père et 30 ans d'analyse qu'elle comprend la cause de son mal. À New York où elle vit, elle retrouve les surréalistes qui ont quitté la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais elle souffre du mal du pays. Elle évoque pour la première fois l'épisode lié à son père et ses œuvres gagnent une valeur symbolique. Le phallus représente son père et l'araignée sa mère. Elle crée aussi des livres d'artistes en textile, manière dont les membres d'une famille tissent les liens, les défont et les réparent. En 1993, à la Biennale de Venise, elle présente 4 sculptures appelées les cellules. Elle meurt le 31 mai 2010 à 99 ans. Si vous ne pouvez vous résoudre à abandonner le passé, alors vous devez le recréer. C'est ce que j'ai toujours fait. Le chemin de vie proposé à Louise Bourgeois avec le mat en maison 4 était une invitation à exprimer une grande liberté. Réaliser sa vie sans se laisser entraver par quelque injonction que ce soit. Et pourtant, ces limitations sont venues de son défi avec le mat en maison 7, même carte que son chemin de vie. Le mat en défi, ce sont des freins, des empêchements à exprimer et à réaliser ce qu'elle portait en elle. Elle qualifiait son travail d'art thérapeutique, la création mise au service de ses angoisses. L'étoile en maison 10, maison de l'ombre, c'est l'enfant blessé, apeuré, humilié, qui gardera toute sa vie ses blessures actives. Ses créations trouvent leur inspiration dans ses souffrances. Son travail sera la seule façon de les soulager. Marie, t'as des enfants, t'as un chien, t'as un chat, t'as une maison, t'as la rivière, t'as le ciel bleu. Et malgré tout ça, il y avait quelque chose de mort. Et il fallait que je le ressuscite. Et ce que je voulais ressusciter, c'était le droit d'être malheureuse. Le chemin de Louise Bourgeois n'a pas été facile, avec une justice en passage obligé. Sa vie a été une lutte avec elle-même, ses angoisses, ses anxiétés. La reconnaissance en tant qu'artiste est venue très tard. Les ressources qui l'ont aidée. Avec le soleil en maison 6, sa ressource majeure, elle a su par le symbolisme de ses œuvres leur donner un rayonnement puissant et salvateur, d'abord pour elle-même, mais aussi pour ceux et celles qui ont été touchés par ses créations. Ainsi, elle exprime une fraternité de ceux qui se reconnaissent et se comprennent dans l'expression de la souffrance et ainsi déposer cette anxiété dans un lieu défini, la création artistique. En maison 9, part essentielle, mais qui ne s'exprime pas au grand jour. Une envie secrète de transmettre à la postérité, aux générations futures, la puissance de l'art. Pour elle, l'art est une garantie de santé mentale. Elle revivait ses émotions et se débarrassait de ses traumatismes en les recréant physiquement dans ses œuvres. La problématique de la maison Dieu, c'est la problématique de la violence et de l'enfermement, mais également de la violence de l'enfermement. Pour Louise Bourgeois, là est le paradoxe. Elle est enfermée dans ses souffrances et c'est la conceptualisation de ses douleurs au travers de son art qui la soulage. Ce sont les femmes maison, ce qu'elle appelle les cellules. D'autre part, c'est la reconnaissance artistique qui l'a enfermée dans ses propres créations. Elle n'a pas réussi à faire tomber toutes les protections et passer ainsi dans la dimension de la guérison. Peut-être un petit peu trop fragile,